Bon, l'entreprise, c'est quoi? Une entreprise, ce sont des clients sans lesquels elle ne peut vivre. Ce sont des actionnaires sans lesquels elle ne peut pas prendre vie. Et ce sont des salariés sans lesquels elle ne peut donner vie à rien. Et ces trois personnages, bien naturellement, vont essayer de capter pour eux-mêmes le gros des richesses que l'entreprise va créer. Mais on comprend bien que le succès ne viendra que si ces trois forces, au lieu de se combattre, s'unissent pour porter l'entreprise. Donc, c'est assez facile à concevoir. Ce n'est pas forcément facile à réaliser dans la vie courante. D'autant que chacun des trois, d'ailleurs, change un peu toujours dans ses aspirations, dans sa culture même, quelquefois. Bref, c'est un monde extrêmement remuant. Et pour être pertinente, la doctrine sociale de l'Église doit donc comprendre ces mouvements qui, sans cesse, refaçonnent les entreprises. Alors, il faut donc essayer d'identifier les forces de changement. Il y en a plein. J'en ai choisi trois, on peut les discuter. On ne peut pas discuter, en revanche, le fait que ces trois-là soient bien visibles. C'est le passage de l'industrie vers les services, c'est la mondialisation et c'est la numérisation. Le passage au service, d'abord. Les entreprises ne font plus la même chose qu'autrefois. Vers 1950, sur 10 Français, il y en avait 3 dans l'agriculture, 4 dans l'industrie et le bâtiment, et 3 dans les services, qui est un secteur fourre-tout qui regroupe aussi bien les footballeurs, les médecins ou les égoutiers. Et aujourd'hui, ils sont un peu plus de 8 sur 10 à être dans ce secteur-là, dans ces services. Ça n'a l'air de rien, mais en vérité, ce passage de l'industrie vers le service bouleverse l'entreprise pour une raison toute simple, qui est qu'on n'obtient pas la qualité, ce qui est quand même l'objectif cherché, de la même façon dans l'industrie et dans les services. Dans l'industrie, je ne parle pas de l'agriculture où là ça dépend de la météo, mais dans l'industrie, on obtient la qualité à travers un processus de fabrication bien conçu, bien exécuté, bien contrôlé. À la sortie de la chaîne, toutes les Peugeot 306 ont exactement la même qualité et ça ne doit pas grand-chose au travail d'un ouvrier donné. Dans les services, ce n'est pas du tout la même chose. La qualité, elle se fabrique par la relation qui va s'établir entre celui qui donne le service, le médecin, le professeur, et celui qui reçoit le service, le patient, l'élève. Et ça change beaucoup de choses pour l'entreprise. D'abord dans sa façon de s'organiser, je dirais. Une entreprise, enfin de se construire plutôt. Une entreprise, elle bénéficie à fond de l'effet une entreprise industrielle. Elle bénéficie à fond de l'effet de taille, qui lui permet d'amortir ses coûts sur une base beaucoup plus grande. Et tandis que dans les services, on va plutôt se méfier de la taille qui risque de déshumaniser et donc de faire perdre en qualité. Pareil dans l'organisation, où si on veut que le processus soit bien organisé, bien maîtrisé, on aura tendance à faire des choses centralisées, hiérarchisées. Alors que dans les services, on va essayer plutôt de donner le plus d'autonomie possible à celui qui donne le service pour éviter de renvoyer le client d'un bureau à l'autre, ce qui dégraderait la qualité. Donc, c'est une différence très fondamentale. Au bout du compte, cette évolution avec les services transforme donc les entreprises beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et elle transforme beaucoup plus la place de l'homme dans les entreprises. Le salarié, il gagne certainement en autonomie et en responsabilité. C'est pas mal. Le contact avec le client donne à son travail une dimension sociale que ne lui apportait pas, qui est différente en tous les cas, que celle que lui apportait la communauté ouvrière ou villageoise. Mais on voit aussi que ça donne beaucoup plus de solitude à son activité et que donc l'entreprise, bien loin de compenser l'affaiblissement du lien familial, du lien ecclésial, du lien villageois, du lien ouvrier, en vérité vient plutôt l'amplifier. Et donc la solitude humaine de notre époque n'a pas été facilitée par ce passage. J'en viens maintenant à la mondialisation. Si j'ose ici, au Bernardin, une analogie, je dirais que la mondialisation, elle est catholique, apostolique et romaine. Elle est catholique parce qu'elle est universelle.
tout le monde, toutes les entreprises sont concernées. Elle est apostolique parce qu'elle répand partout les mêmes comportements, le même parler, politiquement correct si possible, le même modèle économique et finalement la même culture. Alors certes, ces apôtres ne s'appellent plus Jacques, Pierre ou Jean, ils s'appellent Neymar, Madonna ou Harry Potter. Mais c'est quand même la même culture. Et elle est romaine enfin parce que la mondialisation voit se développer dans tous les domaines de l'activité humaine des institutions qui créent des règles mondiales qui sont censées les vérifier, les organiser, etc. Bref, elle développe son propre impérium, comme Rome le fit en son temps. Alors ça a beaucoup d'importance pour les entreprises. Ça les conduit d'abord à s'organiser différemment. Autrefois, elles faisaient tout. Vous voyez maintenant ce que fait Renault. Renault est devenu un simple assembleur de pièces fabriquées par d'autres, certes sur ses modèles, sur ses ordres, fabriquées par d'autres, qui l'assemblent. Et au bout de la chaîne, vous avez l'iPhone, fabriqué dans 42 pays différents, et dont Apple, le propriétaire, ne maîtrise complètement que deux choses, tout à fait en amont, la recherche-développement, tout à fait en aval, le marketing. C'est donc très différent comme forme d'entreprise, vous le voyez. Un autre effet de la mondialisation sur les entreprises, c'est qu'elle accroît énormément la concurrence. Avant, les concurrents, on les connaissait, ils étaient dans le coin. Bon, maintenant, ils viennent de n'importe où, on ne comprend même pas leur langue. Enfin, c'est tout à fait autre chose, quoi. Alors, ça a beaucoup d'avantages pour l'entreprise, parce que c'est très stimulant, la concurrence, mais c'est aussi assez déstabilisant pour le lien social, parce que c'est la fermeture soudaine, c'est la délocalisation qui dévaste un bassin d'emploi, c'est le changement inopiné d'actionnaires, de stratégie, voire de dirigeants. C'est déstabilisant. Pour les plus grandes entreprises maintenant, qui elles sont toutes devenues mondialisées, le lien entre elles et leur pays d'origine a changé de nature. Aujourd'hui, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs actionnaires, leurs dirigeants, leurs salariés sont majoritairement étrangers, d'une autre nationalité que celle de leur siège en tous les cas. Et ça leur donne du coup une tentation assez normale d'arbitrer entre les différentes législations fiscales, sociales que leur proposent les nombreux pays de ce vaste monde. Il est fini, en gros, le temps où un État pouvait dire à ses entreprises « mon droit, mes lois, mes taxes, voilà votre univers ». Non, ça c'est terminé. Et donc il y a dans cette espèce de concurrence, de mise en concurrence des États par les grandes entreprises, un phénomène très nouveau et relativement aussi dévastateur. Ça ne veut pas dire que dans ce monde mondialisé, nous n'ayons pas besoin de lois ou de normes. Bien entendu, non. Nous avons toujours autant besoin de lois, de normes, de règles, parce que sinon on ne sait plus travailler. Mais ça veut simplement dire que la mondialisation fait décroître le poids des États dans l'établissement de ce droit et de ces normes, sans que croissent aussi vite les normes mondiales, les institutions mondiales qui pourraient faire établir ça. Pour me résumer, je dirais que la mondialisation est peut-être et sans doute catholique et apostolique, mais elle n'est pas assez romaine finalement. De cette mondialisation, je crois que l'Église doit d'abord se réjouir. Bien sûr, on l'a dit d'ailleurs ce matin, elle est responsable d'horribles choses comme l'entassement urbain dans des villes misérables, des migrations, la surcroît de solitude, qui sont autant de violences faites à l'homme. On en a conscience. Mais enfin, quand même, en 50 ans, elle a réduit la proportion des miséreux à un niveau jamais atteint, et elle a augmenté l'espérance de vie de 30 ans. Donc, c'est pas mal, si vous voulez, parce que délivré du souci obsédant de survivre, l'homme, la femme ont plus de temps pour construire le royaume. Ils ont plus de loisirs d'y penser, et ils ont 30 ans de plus pour le faire en plus. Donc, il y a quand même des avantages à tout cela, je crois. La numérisation, maintenant. Alors, reconnaissons d'abord, pour commencer, qu'entre le monde et nous s'est installé l'écran. Et que nous passons tous un temps énorme à interagir avec d'autres personnes, avec nos collègues de bureau, avec nos fournisseurs, à travailler, en somme, à travers des écrans.
Et ça continue d'ailleurs après le travail, où on se distrait, on consomme toujours à travers des écrans. Derrière ces écrans se cache un véritable bouleversement de nos vies professionnelles. Et aussi de la vie des entreprises, qui est plus mon propos. Ce qu'annoncent en effet ces écrans, c'est la fin des bureaux. Pourquoi aller au bureau pour se mettre derrière un écran alors qu'on peut faire ça n'importe où? C'est absurde. Donc c'est la fin des bureaux, mais c'est aussi la fin des usines. Parce que les robots qui progressivement remplacent les hommes dans ces usines, on peut très bien les commander à distance, les réparer à distance. On n'a plus besoin d'être sur place. Donc c'est quand même un monde un peu différent, il faut bien le dire. Et c'est une vie de travail aussi beaucoup plus solitaire qui s'annonce, prolongée par des loisirs qui, eux aussi, deviendront de plus en plus solitaires parce que de plus en plus individualisés. Il y a d'autres conséquences qui sont peut-être un peu moins visibles à tout cela. Par exemple, les rémunérations. Quand vous travaillez à distance, par exemple, vous savez, mais votre patron sait très exactement le temps que vous y avez passé. Mais il sait aussi, maintenant, de plus en plus souvent, quelle est exactement l'efficacité de ce que vous avez fait. Alors avec tout ça, vous savez, le salaire mensuel, le salaire horaire ont bien du souci à se faire. On va aller vers des choses beaucoup plus individualisées, beaucoup plus fluctuantes. Et pour être franc, je ne vois pas très bien comment les plus faibles d'entre nous vont pouvoir tirer avantage de cette situation. Pour ne pas dire pire. Pensez à la protection sociale aussi. Que veut dire accident du travail quand vous travaillez chez vous? Que veut dire jour férié, vacances, quand la vie professionnelle continue à crépiter sur vos écrans? Et que veut dire retraite quand le contour entre l'activité et puis la vie personnelle devient aussi flou? Il va falloir changer énormément de choses dans tout ça. C'est maintenant que s'installent dans nos vies les conséquences de la numérisation. Chaque salarié, chaque entreprise doit bien sûr s'y préparer, mais je pense que la doctrine sociale de l'Église pourrait peut-être nous y aider. Et donc, je viens maintenant à à quelques pistes que je forme pour la doctrine sociale de l'Église. Il y a longtemps, on l'a dit ce matin, que l'Église s'intéresse à l'entreprise, pardon. Il ne me paraît pourtant pas tout à fait clair qu'elle y voit un lieu que l'amour pénètre et dans lequel on puisse fortifier sa foi. Je l'ai dit en commençant, l'entreprise, c'est un lieu d'alliance entre les diverses parties prenantes. C'est même constitutif de l'entreprise. Dans le combat que les différentes parties prenantes vont mener pour s'approprier les richesses, elles vont être obligées de brider leur appétit, d'accepter d'avoir moins aujourd'hui pour peut-être avoir plus demain. Bref, à l'instinct animal du tout de suite se substitue la maîtrise de ce désir primal, justement, la reconnaissance de l'utilité de l'autre, la valeur du temps, enfin, toutes choses qui montrent qu'on est clairement là dans le domaine de l'éthique, qui est un domaine dans lequel le chrétien ne peut pas se sentir mal à l'aise. Ensuite, c'est aussi un lieu de progrès personnel, l'entreprise. Alors, on le devine facilement dans la très petite entreprise, où là, on voit bien que le patron a tout intérêt à ce que ses salariés travaillent de mieux en mieux, et qu'il a intérêt à les former pour cela. C'est moins net dans la très grande entreprise. Et alors, dans la très grande entreprise, comme on essaye quand même aussi d'améliorer les choses, on développe toutes sortes de techniques pour faire que chacun puisse ainsi progresser. C'est ce qu'on appelle le management. Ça fait maintenant à peu près un siècle qu'on s'intéresse au management. On a eu le temps, donc, les professeurs de gestion en tout cas, d'en tirer quelques leçons. J'en retiens deux qui me paraissent éclairantes pour notre sujet. La première, on a parlé de subsidiarité ce matin, c'est que plus l'organisation permet de donner à chacun une responsabilité, mieux elle fonctionne. Et la seconde, c'est que plus le supérieur hiérarchique comprend que son propre succès va dépendre du succès de ses collaborateurs, meilleure aussi est l'entreprise. Réunissons, si vous voulez bien, ces quelques observations un peu éparses. Alliance, estime de l'autre, engagement, confiance, éthique des relations, subsidiarité. Est-ce que ce ne sont pas finalement autant de facettes d'une même idée qui est au cœur même de notre foi, qui est l'amour? La doctrine sociale de l'Église, donc, me semble-t-il,
s'intéresse bien à ce que l'entreprise apporte à la société, c'est-à-dire des richesses, des emplois, des produits, mais moins à ce qui se passe en son sein. Et peut-être pourrait-elle s'intéresser davantage à ce potentiel d'amour que recèle l'entreprise. La mondialisation, on l'a vu tout à l'heure, elle détruit plus vite le pouvoir des États qu'elle ne construit un impérium mondial, dont nous avons pourtant besoin. Prenez des questions simples. Qui fait la police de l'Internet? Comment je lutte contre le réchauffement climatique à l'intérieur de mes frontières sans me préoccuper de ce qui se passe à côté? Comment on arrive à maîtriser le trafic de drogue? À tout cela, il n'y a pas de réponse nationale, il n'y a que des réponses internationales. Je crois qu'il faut être clair, on ne peut pas construire indéfiniment une société mondialisée dans la juxtaposition des nations actuelles. Alors certes, il y a des organisations internationales qui se développent, c'est vrai, qui se fortifient, c'est vrai. Ça n'avance quand même pas vite, ça fait 70 ans bientôt qu'on fêtera l'anniversaire du plan Monnet. Et l'Europe n'en est que là. C'est quand même pas rapide. Eh bien, il me semble que la doctrine sociale de l'Église devrait viser plus nettement ce cap de la gouvernance mondiale. Alors c'est certes un objectif qui dépasse de beaucoup l'entreprise, mais c'est peut-être dans l'entreprise qu'on ressent le plus nettement ce besoin. Et mon sentiment est que dans cette affaire, on pourrait faire mieux. J'en veux un simple exemple. Lors de notre dernière campagne électorale en France, est-ce que vous avez entendu nos évêques, collectivement, nous dire que nous avions besoin de plus de supranationalité et pas de moins, et qu'il fallait en tenir compte dans nos choix? Non, moi je n'ai rien entendu. Enfin, 2 mots sur le partage du profit. Dès la fin du XIXe siècle, l'Église s'est montrée attentive au partage des richesses. Ça a été rappelé ce matin. Et elle a proposé des voies pour surmonter cet antagonisme entre capital et travail. C'est ainsi qu'elle a inspiré ce que l'on appelle aujourd'hui la gestion participative, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'au-delà du salaire, qui est un dû, quoi qu'en fasse l'employeur, elle estime légitime d'associer les salariés aux richesses qu'ils ont contribué à produire. Ces modalités peuvent être variées. En France, on appelle ça la participation, l'intéressement, l'actionnat salarié. Très bien, il y en a d'autres ailleurs. Depuis quelques années, pourtant, la gestion participative me semble moins en vogue dans les documents d'Église, sans doute parce qu'avec la disparition du communisme, on a pensé que l'antagonisme capital-travail était une vieille lune sans intérêt. Moi, je crois le contraire. Je crois que c'est au contraire un moment de notre histoire où on devrait mettre la gestion participative au cœur du sujet. Pourquoi? La mondialisation, elle a créé partout, je l'ai dit tout à l'heure, une concurrence beaucoup plus forte que jamais vue dans le monde. Et cette concurrence, qu'est-ce qu'elle a comme effet principal? De faire hésiter le patron quand il faut augmenter les salaires. Parce qu'il se dit, si j'augmente les salaires, ma compétitivité, elle sera quand même moins bonne, quoi. Donc, durablement, cette concurrence plombe l'évolution de la masse salariale. Durablement. Ce n'est pas juste ces années-là, c'est pour longtemps. À l'inverse, pour toutes les entreprises qui tirent bien leur épingle du jeu de la mondialisation, qui la plupart d'entre elles le font, eh bien, leur marché augmentant énormément, la croissance mondiale étant plus rapide, elles profitent davantage. Et donc, elles voient leurs profits augmenter, au contraire, plus vite qu'avant. Donc, vous voyez d'un côté des salaires un peu plombés, de l'autre des profits qui augmentent. Posons-nous la question, pendant combien d'années pouvons-nous avoir des dividendes qui augmentent 3 fois plus vite que les salaires? Évidemment, pas indéfiniment. Alors, quelle réponse apporter à cela? La gestion participative, justement, que l'Église a inventée, si vous voulez, qui permet de donner quand on a et de ne pas donner quand on n'a pas. Donc, il me semble que plutôt que de s'égarer vers l'utopie coopérative, la doctrine sociale de l'Église pourrait plus utilement mettre la gestion participative au cœur de son discours vers l'entreprise. Ma conclusion sera très simple. Oui, la doctrine sociale de l'Église a utilement transformé le regard du chrétien sur l'entreprise. Et avec le regard du chrétien, le regard de la société tout entière. Tant mieux. Depuis son appel initial,
d'il y a presque un siècle et demi, qui invitait timidement les chefs d'entreprise à traiter leurs salariés avec humanité. Elle a fait d'énormes progrès et elle s'est approfondie et elle s'est également élargie vers d'autres parties prenantes, ce qui est très bien. Mais le monde continue à changer, il change même de plus en plus vite, je pense. Et donc la doctrine sociale de l'Église doit toujours et toujours faire son aggiornamento. Alors j'ai présenté quelques pistes, il y en a sûrement bien d'autres, et pour tout vous dire, ça m'est égal qu'on en prenne l'une ou l'autre. Moi, ce que je voudrais, c'est que on arrive à permettre ainsi à un chrétien de mieux vivre sa foi en entreprise. C'est ça le sujet quand même. Et c'est le but en tous les cas, me semble-t-il, quoi. Et quand même, quand on interroge autour de soi, je dois dire que malheureusement, c'est pas ça que de nombreux salariés chrétiens nous disent. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on essaye d'obtenir. La tertiarisation, donc, elle est exemplaire d'une modification du rapport de l'homme à son travail. Je m'explique. On peut la caractériser par une forme d'implication beaucoup plus intégrale des hommes au travail, au sens où, au-delà de leur capacité productive, le travail fait davantage appel à l'initiative, à la responsabilité, à la créativité personnelle des hommes. Et j'y reviendrai dans la troisième partie. Aussi, les entreprises ne mobilisent pas seulement la capacité d'action ou l'intelligence, mais aussi l'imagination, les affects, la sensibilité, bref, toute la personne. Et en ce sens, on peut s'en réjouir parce que le travail en est significativement enrichi. Il devient donc davantage un bien de l'homme, comme dirait Jean-Paul II. En particulier lorsqu'il sollicite initiative, créativité, responsabilité, qui sont des composantes de la dignité de la personne. Alors en conséquence, c'est que le rapport de l'homme au travail devient moins instrumental au sens où l'homme ne travaille pas seulement pour gagner son salaire, mais il y trouve sens et identité. Et au-delà de ces conséquences fondamentalement positives, on peut aussi voir ce surcroît d'implication dans le travail dans ces effets négatifs qui sont par exemple le burn-out ou les suicides. Ils manifestent, comme en creux, la profondeur de l'engagement des hommes au travail. Globalement, ce que cette évolution manifeste, c'est ce que disait Jean-Paul II en 1991. Plus que le capital aujourd'hui, le facteur décisif, c'est de plus en plus l'homme lui-même. Alors, les conséquences sont importantes quand on dit ça. Alors, je voudrais simplement ajouter un petit contrepoint pour ne pas être trop irénique. Parce que dans nombre de cas, le travail reste une réalité pénible et parfois même aliénante. C'est le cas en particulier dans les pays nouvellement industrialisés comme la Chine ou l'Inde, ou dans les pays pauvres. En témoignent par exemple les modalités du travail chez Foxconn, ce sous-traitant chinois qui fait toute l'électronique mondiale, ou encore le drame du Rana Plaza. Alors notons que ce dernier exemple illustre très précisément le caractère prophétique de la doctrine sociale de l'Église. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons voté en 2017 une loi qui porte sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre. 2017. Et nos chercheurs qui travaillaient sur cette loi étaient tout à fait étonnés de découvrir, découvrir ce que je leur disais en disant « mais dans l'Église, on connaît ça depuis 1981 avec la notion d'employeur indirect ». Dimension prophétique de la doctrine sociale de l'Église. Alors, ces réflexions sur le Rana Plaza m'amènent au second point, la mondialisation. Comme le dit Benoît XVI, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle offre plutôt de multiples opportunités de développement et Michel Bon en a rappelé quelques conséquences positives.
Benoît XVI ajoute aussi qu'il faut en corriger les dysfonctionnements, dont certains sont graves. Et lorsqu'on étudie les textes, on voit que une des causes de ces dysfonctionnements, elle repose sur une forme d'idéologie que le cardinal Berton avait qualifiée d'anarcho-libérale, ou, dans les termes de Jean-Paul II, une forme d'idolâtrie du marché, centesimus annus. Et de manière très intéressante, Jean-Paul II avait identifié dès 1991 les risques associés à cette évolution idéologique. En effet, en octroyant une très large autonomie aux acteurs, en particulier à travers le jeu du marché, on limite à l'excès la capacité de l'autorité publique à réguler, à mettre en place ce que Benoît XVI appelle un ordre économico-productif, socialement responsable et à dimension humaine. Alors, dans cette perspective, j'essaierai de distinguer la mondialisation économique et la mondialisation financière. La mondialisation économique, elle porte sur les échanges de biens et de services. Alors, comme ça a été évoqué par Michel Bon, cette mondialisation nourrit une compétition entre les États dont Benoît XVI évoque les conséquences, en particulier la course au moins-disant sociale, fiscale et environnementale, mais aussi le poids qu'elles font peser qui contribue à affaiblir les systèmes de protection sociale. Donc la mondialisation est ambivalente. La mondialisation économique est ambivalente, la mondialisation financière l'est plutôt moins. Cependant, avant de la critiquer, je voudrais en souligner le rôle positif. Là encore, je vais revenir un peu en arrière, puisque je vais m'appuyer sur Pie XI, qui disait de la finance, elle délivre le sang de l'organisme économique. Et puis plus loin, dans la même encyclique, il parle des gens qui investissent dans l'entreprise ou dans l'industrie, et il parlait de la vertu de magnificence. C'est plutôt positif. Parce que, en investissant, ils contribuent à développer de l'emploi. J'ajouterais, pour aller encore un petit peu plus loin, qu'il me semble qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la finance, au moins dans sa partie vertueuse, est un facteur nouveau d'égalité des chances. Au sens où, en vertu de l'abondance actuelle des capitaux disponibles, prêts à s'investir, l'aventure entrepreneuriale est possible même à ceux qui ne disposent pas de patrimoine financier personnel. Cependant, cette libéralisation financière, elle a des conséquences négatives très importantes. Je ne parlerai pas de la rente qu'accumule la finance. 30% des profits aux États-Unis sont faits par la finance, qui représente 6% du PIB. On peut s'interroger sur la libre circulation des capitaux. En effet, les flux et reflux de capitaux internationaux ont probablement contribué, voire accentué, les crises qu'ont traversées nombre de pays, par exemple la Thaïlande, l'Argentine, le Brésil ou d'autres pays qui étaient, comme eux, dépendants de capitaux étrangers. Ajoutons que le développement de la Chine, qui est le fait significatif de ces dernières décennies, comme celui de l'Inde, s'est fait sans que l'afflux de capitaux étrangers y ait concouru en aucune manière. Enfin, ou en tout cas de manière beaucoup plus marginale. Après ces considérations macroéconomiques, un petit focus sur les considérations microéconomiques et en particulier au niveau de l'entreprise. L'évolution de la finance a considérablement renforcé le pouvoir des actionnaires. Et depuis les années 80, la référence au marché et la valeur actionnariale sont devenues absolument incontournables pour les entreprises et pour ceux qui les dirigent. Au sens où, dès qu'elles peinent à délivrer les résultats financiers attendus par les marchés, elles sont sous la menace d'une OPA. Il suffit de lire le journal pour voir la situation de Gemalto aujourd'hui.
Ainsi, les considérations financières sont devenues absolument dominantes dans les entreprises, dont par ailleurs les dirigeants ont intériorisé cette référence à la valeur actionnariale avec ses justifications théoriques aussi fragiles fussent-elles, et qui en outre y sont directement et personnellement intéressés. Alors cette évolution qui donne une place critique à l'actionnaire, elle a été critiquée par Jean-Paul II dans Caritas in Veritate. Mais je voudrais ajouter quelques points moins bien connus. C'est que la doctrine sociale apporte aussi des solutions. J'en suis à combien ? T'es déjà à 10 ? Ah bon, j'ai déjà fini. Alors je déterminerai rapidement. Puis XI distingue la société de capital et la société de personnes. Non, ça c'est Jean-Paul II, pardon. Et quant à Pie XI, il évoquait dès 1931 la nécessité d'associer les salariés à la gestion, au profit et à la propriété de l'entreprise. Et là, on touche à un registre de réformes qui sont directement dans l'actualité, à savoir la présence de salariés dans les conseils d'administration. Juste un petit mot sur le numérique, parce que j'étais beaucoup trop long. Je parlerai plutôt de l'innovation, et pour dire que on a mis un programme de recherche en entreprise et qui a été mené indépendamment par largement des non-chrétiens qui connaissaient rien à la DSE. Mais les conclusions de ce programme de recherche m'amènent à dire que les éléments fondamentaux mis en avant par la doctrine sociale de l'Église sont extrêmement pertinents, au sens où ils mettent en avant d'abord le caractère créateur du travail, qui est source de création et d'innovation. Deuxièmement, l'importance du collectif, que l'entreprise est qualifiée par la doctrine sociale de l'Église comme communauté de personnes. Et enfin, l'importance de l'initiative. Tous ces éléments, les chercheurs nous montrent que ce sont ceux-là qui caractérisent l'entreprise et cette capacité d'innovation qui est absolument centrale pour elle. Je conclus donc en disant, certes, la doctrine sociale a encore bien des choses à inventer, mais je crois que les chrétiens que nous sommes ont encore bien des choses à digérer pour pouvoir les mettre en application. En effet, ce colloque associe à ses travaux le pôle de recherche du Collège des Bernardins, la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris, l'Université catholique de Lyon et l'Association des économistes catholiques. Je vois dans cette collaboration l'importance que chacun accorde à la doctrine sociale de l'Église, qui doit être, comme le disait Jean-Paul II, une motivation pour l'action. Cette démarche n'a pas commencé ce matin et ne se terminera pas ce soir. Elle a débuté il y a 2 ans avec un groupe de travail et elle se poursuivra par la publication des actes du colloque début 2018, puis par une seconde publication d'ouvrages sous forme d'une déclaration officielle de l'Académie catholique faisant des propositions à l'Église universelle. Il ne s'agissait pas d'exposer la doctrine sociale, qui n'est plus, selon l'expression du cardinal Martineau, le secret le mieux gardé de l'Église, mais de mettre en lumière les mutations de la société sur lesquelles le magistère doit se pencher. Le fil conducteur a été une expression de Benoît XVI. La doctrine sociale de l'Église éclaire d'une lumière qui ne change pas les problèmes toujours nouveaux qui surgissent, constituant un unique enseignement, cohérent et en même temps toujours nouveau. En recherchant ces nouveautés, nous avons été fidèles à la vocation de l'Académie catholique de contribuer au rayonnement du savoir et de la foi en mettant les fruits de la recherche à la disposition du magistère. Comme le souligne le compendium, Fides et ratio constituent les 2 voies cognitives de la doctrine sociale. À la suite de Jean-Paul II, le compendium insiste sur le fait que la doctrine sociale bénéficie de tous les apports de la connaissance, de quelque savoir qu'ils proviennent, et possède une importante dimension interdisciplinaire. Entre en dialogue avec les diverses disciplines qui s'occupent de l'homme, elle en assimile les apports.
Et c'est le cas de cette rencontre entre théologiens, philosophes, représentants des sciences économiques, juridiques, financières, démographiques et écologiques. Les thèmes retenus ne couvrent pas la totalité du sujet, mais en faire tenir 8, chacun à 2 intervenants en une journée, relevait déjà de l'exploit. Nous les avions regroupés en 2 familles, les nouvelles problématiques anthropologiques et politiques, puis les nouvelles problématiques socio-économiques. Découpage discutable, car comment parler d'économie sans faire référence à l'anthropologie, ou examiner les questions migratoires sans tenir compte du politique. Mais il fallait bien ce découpage, même si les exposés de chaque demi-journée empruntaient des éléments à l'autre. Tout est lié, comme le répète François. Ces thèmes ont déjà été abordés par les encycliques sociales, mais soit traités de manière ponctuelle, par exemple, il n'y a pas d'encyclique sur la finance, soit traités par le magistère, mais les évolutions sont si rapides qu'il faut y revenir. Il n'est pas question de reprendre ces 8 thèmes, mais on peut, me semble-t-il, dégager 3 évolutions communes, le relativisme, le numérique et le court-termisme. La question du relativisme ne cesse de prendre de l'ampleur. Si tout se vaut, il n'y a pas de vérité, ni transcendante, ni naturelle, pas de nature humaine, pas d'autre mesure du bien que la sincérité de l'individu. La famille, comme communauté naturelle fondée sur la différence des sexes, s'efface au profit d'un simple contrat révocable pouvant unir 2 individus quelconques. L'application du principe de subsidiarité s'en trouve affaiblie puisque la base de la société, la famille, n'a plus de vraie définition. La politique et la démocratie se trouvent perverties, ainsi que la définition des droits fondamentaux de la personne, comme l'ont rappelé Bernard Bourdin et Frédéric Louzeau, et aussi Jean-Pierre Machelon et Yvonne Flour. Le magistère l'avait annoncé. La démocratie sans un fondement solide, reposant sur une vérité transcendantale, se transforme pour Jean-Paul II en un totalitarisme sournois, ou pour Benoît XVI, reprenant Saint-Augustin, transformant l'État en une grande bande de vauriens. S'il n'y a pas de vérité, le vote majoritaire devient la seule vérité, justifiant toutes les décisions, même les plus destructrices des droits fondamentaux. Au contraire, pour Jean-Paul II, les droits de l'homme n'ont pas à être définis, octroyés ou limités par un État, ils transcendent tout pouvoir. Avec le relativisme, la vie n'est plus protégée, ni dans son commencement, ni à l'approche de son terme, et les droits de l'homme ne sont plus que subjectifs, modifiables au gré des majorités, tandis que l'on oublie qu'il n'y a pas de droit sans devoir correspondant, comme l'ont rappelé le doyen Machelon et Yvonne Flour. Selon l'expression de Jean XXIII, ces droits sont universels, inviolables et inaliénables en raison de la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Comme l'a affirmé le représentant du Saint-Siège aux Nations Unies, ils ne peuvent devenir un fourre-tout rhétorique sans cesse élargi pour répondre aux caprices passagers de l'époque. Avec le relativisme, la personne humaine devient elle-même modifiable et l'homme peut aller vers le transhumanisme. Même l'écologie peut être impactée puisqu'apparaissent des courants extrêmes souhaitant la fin de l'humanité au profit des autres espèces, oubliant que selon l'expression de Gaudium et Spes, l'homme est la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même. Le relativisme peut menacer la survie même de l'espèce humaine. Le pape François a senti le danger, lui qui défend la création tout entière, en rappelant que l'homme est une créature devant l'ensemble des autres créatures et donc protéger toute la création. Mais l'homme a quelque chose de plus que les autres créatures, l'être humain a une valeur particulière, dit François, affirmant ainsi que l'on ne peut défendre la nature sans défendre l'homme, ni défendre l'homme sans défendre la nature, alliant écologie environnementale et écologie humaine sous le nom d'écologie intégrale, comme l'a rappelé Fabien Revol. C'est toute la vie économique qui va ressentir les effets de ce relativisme. Certes,
il existe légitimement une variété de choix des consommateurs, car il est naturel que chacun ait ses propres goûts et donc ses propres choix. Jean-Paul II rappelait qu'en économie comme ailleurs, le droit à la liberté existe. Mais il ajoutait de même que le devoir d'en faire un usage responsable. Et la liberté est liée à la vérité, puisque seule la vérité nous rendra libres. Le relativisme fausse le sens de la liberté, qui consiste alors, selon l'expression de Chantal Delsol, à inventer la vérité, le réel, au gré du caprice individuel. Cela fait disparaître le fondement moral objectif dont l'économie de marché a besoin pour fonctionner d'une manière humaine. On retrouve ici la distinction de Jean-Paul II entre le bon capitalisme, nécessitant un cadre juridique ferme et une éthique, et le mauvais. S'il n'y a pas de bien objectif, tout peut être marchandisé. François explique que la culture de relativisme peut conduire à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées. Il pousse à la marchandisation des organes du corps humain comme des personnes elles-mêmes, retour au marché des esclaves ou encore vente des enfants par la GPA et toutes les formes nouvelles d'esclavage dont nous a parlé Monseigneur Sánchez Sorando. Si le relativisme fait disparaître l'éthique, il transforme, selon l'expression de Chantal Delsol, l'économie de marché en une société de marché où tout est à vendre, y compris l'invendable. La prise en compte de l'éthique des affaires ou de la finance éthique évoquée par Pierre de Lauzun repose sur du vent si, comme Benoît XVI l'avait souligné, l'éthique n'est qu'un mot creux, faute d'être sous-tendu par une vision claire de la dignité inviolable de la personne et des normes morales naturelles. C'est donc un domaine à approfondir pour donner une base solide à une finance véritablement éthique. Cette éthique ne saurait venir de l'État, car il y aurait un risque totalitaire. Elle est inscrite dans le cœur de l'homme et elle se développe dans la famille, lieu de la formation intégrale, comme dit François, et par l'éducation au sein de celle-ci, relayée par l'école et les mouvements de jeunesse ou d'église. Le second thème transversal est celui du numérique. Le pôle de recherche des Bernardins en a fait un de ses sujets d'étude autour d'une chaire, menant des réflexions sur l'humain au défi du numérique et affirmant que les outils numériques transforment en profondeur nos sociétés humaines. L'impact de la révolution numérique ira croissant et Pierre-Yves Gomez a montré que le numérique constituait non seulement une technique, mais aussi un mode d'organisation économique et sociale et une culture. Le numérique bouleverse les corps intermédiaires, thème central de la doctrine sociale lié au principe de subsidiarité, comme Chantal Delsol l'a rappelé. Ils expriment la dimension personnelle et sociale de l'homme et aident à surmonter le débat individualisme-collectivisme, puisque selon l'expression de Jean-Paul II, le caractère social de l'homme ne s'épuise pas dans l'État. Comme l'a déclaré François, l'État ne peut se concevoir comme le titulaire unique et exclusif du bien commun, sans permettre aux corps intermédiaires de la société civile d'exprimer en liberté tout leur potentiel. Ce serait, dit-il, une violation du principe de subsidiarité. Or, la doctrine sociale insiste sur des corps intermédiaires à dimension institutionnelle, comme les associations, les entreprises ou les syndicats. Or, non seulement le numérique les transforme, mais encore il permet l'émergence d'autres groupes moins institutionnalisés, dont l'impact va croissant, étant donné la capacité de mobilisation des réseaux sociaux et les bouleversements qu'ils entraînent dans le domaine politique, de la démocratie et de la participation des citoyens. Mais seront-ils seulement une addition d'individus, voire une anticommunauté, comme l'a souligné Chantal Delsol? À quelles conditions des réseaux sociaux comme Facebook pourront-ils, selon l'expression de Mark Zuckerberg, donner au peuple le pouvoir de construire des communautés?
Les groupes créés, dit-il, à partir d'une église, d'une équipe de sport, d'une passion ou de groupes de jeunes parents, ce sont des groupes, dit-il, qui rassemblent les gens et aident à raccommoder le tissu social. Mais est-ce vrai? Et à quelles conditions? Il y a là un enjeu majeur à étudier. Le numérique peut aussi impacter la notion même de personne humaine, avec l'intelligence artificielle, et entraîner des bouleversements dans la vie quotidienne, l'éducation, la santé, la nature biologique de l'humanité ou le transhumanisme auquel l'Académie catholique a consacré l'un de ses colloques. Le progrès authentique côtoie les dangers susceptibles de menacer l'homme lui-même. La technique peut, comme l'argent, être bon serviteur ou mauvais maître. L'économie en général, l'entreprise et le travail en particulier en seront bouleversés, comme l'ont montré Michel Bon, Baudouin Roger et Pierre-Yves Gomez, mais aussi les migrations, comme l'ont expliqué le recteur Dumont et Jean-Didier Lecaillon, en raison des multiples possibilités de communiquer. Le numérique peut, sinon remettre en cause, du moins transformer le salariat. Le télétravail connaîtra un essor, l'ubérisation bouleverse l'économie et la frontière entre professionnels et non professionnels s'estompe déjà dans les échanges de voitures ou de logements, mais aussi dans le domaine des médias, Internet menaçant la presse écrite et chacun se sentant journaliste, ou encore dans le financement avec le crowdfunding, le financement participatif. Les distances et le temps sont abolis. On peut acheter en un clic à l'autre bout du monde, à toute heure, n'importe quel jour de la semaine, effaçant ainsi les frontières et bouleversant, comme l'ont souligné plusieurs intervenants, Michel Bon et Baudouin Roger, la capacité des gouvernements à imposer leurs lois et posant la question de la gouvernance mondiale. Avec le numérique, le lien avec le travail n'est jamais vraiment rompu et la distinction espace privé, espace professionnel, comme l'a montré Pierre-Yves Gomez, disparaît. Les aspects positifs sont réels pour accéder à l'information, joindre ses proches, fluidifier la connexion entre l'offre et la demande ou trouver des financements alternatifs aux banques. Mais les dangers sont tout aussi réels. Miroir déformant ou grossissant des réalités, comme l'a montré le recteur Dumont à propos des flux migratoires, atteinte à la vie privée, dans un monde où la gratuité apparente signifie que le produit, c'est nous et nos informations. Suppression des éléments qui rythment la vie sociale par l'abolition du temps, usage perverti des réseaux, alimentant des dérives allant du terrorisme à l'avilissement des personnes. Ces évolutions négatives ne sont pas fatales, comme Jacques Bichot l'a indiqué, soulignant la capacité d'adaptation de l'espèce humaine. Et s'il est vrai que les techniques ne sont jamais neutres, la doctrine sociale doit relever le défi avec espérance. Elle ne serait fatale que dans une lecture matérialiste pour laquelle la technique, l'infrastructure, conditionnerait les superstructures, telles que le droit ou la morale. Raisonner ainsi conduirait à se soumettre à ce que Benoît XVI a appelé l'idéologie technocratique et François le paradigme technocratique. Pour sa part, Bernard Bourdin a mis en lumière le développement sans précédent de la technique occupant une fonction de métaphysique de substitution. Il faut aussi écarter l'utilitarisme technique selon lequel la fin justifierait les moyens. Une fin bonne ne suffit pas à rendre licite l'utilisation de n'importe quel moyen technique pour l'atteindre. Pierre-Yves Gomez nous a livré nombre de pistes concrètes pour faire face à ces enjeux civilisationnels et mettre le numérique au service de l'homme, rappelant, selon l'expression de Paul VI, qu'économie et technique n'ont de sens que par l'homme qu'elles doivent servir. Dernier thème transversal, le court-termisme, à l'opposé de François affirmant que le temps est supérieur à l'espace.
Ce court-termisme touche tous les domaines. C'est la perte du sens de l'engagement. On le voit dans la famille, où la notion d'engagement durable, a fortiori à vie, se réduit. Le refus de la vie, avec la baisse de la natalité dans des continents entiers, conduisant à une implosion démographique, vient aussi de cette vision à court terme. Avoir des enfants, c'est s'engager durablement, ne pas en avoir, c'est avoir le sentiment illusoire d'une plus grande liberté et d'un confort plus grand. C'est le malthusianisme dénoncé par le recteur Dumont et Jean-Didier Lecaillon. Il est vrai, comme l'a rappelé Bernard Saugier, que la situation démographique mondiale est contrastée et qu'un continent comme l'Afrique connaît au contraire une forte croissance démographique. L'affaiblissement des corps intermédiaires vient aussi en partie de ce refus d'engagement durable sur le plan associatif, syndical ou autre, tandis que les nouveaux regroupements via le numérique sont plus volatiles que les corps traditionnels. La vie économique est impactée par ce court-termisme, avec la financiarisation croissante, ainsi que l'a expliqué Pierre Delauzin, et le refus du long terme. On veut consommer le plus vite possible en contournant la contrainte du manque de revenus, d'où le surendettement des ménages. Ici, l'appel de François à un nouveau style de vie prend tout son sens, de même que sa dénonciation de la culture du déchet et de nos modèles de consommation. Les entreprises aussi perdent souvent le sens du long terme, car la pression des marchés financiers conduit à rechercher les profits à court terme au détriment de résultats durables. L'absence d'un noyau d'actionnaires stable accroît le phénomène. On investit dans telle entreprise avec l'obsession des résultats trimestriels. Pierre Delauzin comme Michel Bon ont attiré notre attention sur le changement brutal d'actionnaires, la disparition rapide d'entreprises, la pression de résultats immédiats, alors que les vrais investissements nécessitent du temps pour porter du fruit. Le désir de dividendes élevés à court terme menace la part réservée à l'autofinancement et au développement de l'entreprise. Le recteur Dumont a montré aussi l'impact de la réduction espace-temps entre les territoires sur les mouvements migratoires, tandis que le numérique, comme l'a rappelé Pierre-Yves Gomez, entraîne la compression du temps des échanges vers l'instantanéité. Ce désir d'immédiateté, comme dit François, impacte aussi notre façon d'utiliser les ressources naturelles. Plus généralement, Bernard Saugier et Fabien Revol ont rappelé, suivant cela les analyses de François, combien la question des solutions à la crise écologique souffre de cette vision court-termiste des acteurs. Si l'on dit parfois que le marché est myope, cette myopie est partagée par l'État. François souligne ce drame de l'immédiateté politique, alors que la continuité est indispensable. L'État-providence, oublieux du principe de subsidiarité, justice sans amour, nous a dit Chantal Delsol, est le fruit d'une vision à court terme, l'aide financière immédiate, alors que le recours à des corps intermédiaires peut permettre une réinsertion durable et complète des exclus, comme l'a montré Emmanuel Gabillieri, en particulier avec l'exemple d'ATD Carmonde. L'action politique s'inscrit rarement dans une perspective à long terme, l'horizon étant souvent bouché par la perspective des élections suivantes. On le voit dans certains domaines évoqués, comme les mouvements migratoires, car selon les termes du pape François, l'intégration nécessite un processus de longue haleine. Ce qui domine, selon la formule de Bernard Bourdin, c'est le primat du présent sur la temporalité historique. Un exemple est donné par le surendettement des États. Un État s'endette parce que ses dépenses dépassent les recettes. Donc quand il vit au-dessus de ses moyens, en l'occurrence au-dessus des moyens des contribuables. C'est une vision court-termiste s'agissant des dépenses de fonctionnement. Pierre Delauzin a expliqué qu'il ne fallait pas reporter le poids de la dette sur les générations futures, sauf si elles bénéficient de ce qui a été financé. Faire financer par l'emprunt
les salaires des fonctionnaires, les dépenses d'assurance maladie ou les retraites signifient qu'on en reporte la charge sur les générations suivantes. Y a-t-il plus grave immoralité que de voler nos enfants en leur transmettant le financement de nos dépenses d'aujourd'hui? L'endettement public est la manifestation de la formule « après nous le déluge », alors que François rappelle que la notion de bien commun inclut aussi les générations futures. Ces évolutions, relativisme, numérique, court-termisme, ne suffisent pas à synthétiser toutes les mutations évoquées aujourd'hui. Il faudra reprendre les thèmes abordés et l'Académie catholique s'y emploiera en proposant donc une synthèse à l'Église universelle. Tout est lié, dit François, tandis que Benoît XVI affirmait qu'on ne peut défendre la vie sans défendre en même temps les conditions de vie des hommes et inversement. Jean-Paul II nous a expliqué que sa critique de nos sociétés s'adressait moins aux éléments techniques ou économiques qu'à un système éthique et culturel, car le système socio-culturel, ignorant la dimension éthique et religieuse, s'est affaibli. Au-delà des réformes nécessaires, il n'y aura donc pas de solution durable sans le recours à l'éducation et à la morale, car François rappelle que l'existence de lois et de normes n'est pas suffisante à long terme pour limiter les mauvais comportements. L'Église, experte en humanité, selon l'expression de Paul VI, peut nous donner, grâce à sa doctrine sociale, les moyens de comprendre et de corriger les évolutions de nos sociétés lorsqu'elles menacent la dignité de la personne et son développement humain intégral. Je vous remercie.